Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Nokia et j'ai dans la main le Nokia X, le fameux Nokia X sous Android. Alors c'est un fork d'Android, c'est un petit peu comme ce qu'Amazon fait finalement avec son Kindle Fire. Donc on va le tester, on va rentrer dans tous les détails techniques prochainement. Là, je vais juste vous présenter l'appareil dans les grandes lignes, les specs. On va pas parler stratégie, on n'a pas vraiment le temps, mais il y a énormément de choses à dire autour de tout ça. Et on détaillera tout ça par écrit sur testmobile.fr. Donc, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur testmobile. Donc, le Nokia X, en fait, il y a deux versions. Il y a le X et le X+. Et attendez, hop, je reprends mes fiches. Le X+, il sera pas disponible en France, donc on va le mettre de côté. Mais en gros, il a plus de RAM. Il a plus de RAM et il a un slot micro SD, ce que n'a pas le X qu'on va avoir en France. En deux mots, c'est donc le Nokia X, c'est un terminal qui tourne en fait sous Android open source et AOSP. Voilà, qui a un appareil photo 3 mégapixels, c'est un terminal d'entrée de gamme plus. C'est en fait, il se situe entre le HA et les bas de gamme, les entrées de gamme Windows Phone. On a un écran 4 pouces 800 par 480, on a du dual core 1 GHz, 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne et un slot et 1500 mAh au niveau de la batterie. Je vérifie un tout petit truc parce que j'ai l'impression d'avoir écrit que non, il n'y a pas de carte micro SD normalement sur celui-là. Bah attendez, je regarde sur les côtés, je vais pas dire de bêtises, ce serait dommage de dire des bêtises sur un appareil aussi intéressant. Alors, il sera disponible à une date qu'on ne connaît pas encore et je la mettrai dans l'article écrit si je l'ai d'ici là au prix de 119 € nu. Là, je l'ai dans une version super funky au niveau des couleurs. Bien sûr, c'est l'approche de Nokia, colorée. L'interface a été entièrement retravaillée. On va passer d'abord par le design. C'est un terminal vraiment qui reprend ce qu'on a sur du HA. Vous connaissez côté design ce qu'on a sur les terminaux HA. Bah là, c'est la même chose. Agréable à prendre en main, petit. Un petit peu incurvé à l'arrière, mais des angles droits quoi, sur les côtés. On a également juste en haut, hop, la sortie audio. Il n'y a pas de caméra frontale si je me trompe pas. Là, on a juste un bouton back parce que Nokia a travaillé sur Android de façon à ce que il n'y ait pas besoin d'autres touches. On verra ça. Micro USB. Bouton de volume, bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. Jack. Rien. Et à l'arrière, le haut-parleur, l'appareil photo. Et pas de flash. Alors là, je laisse quelques belles traces de doigts. On va le frotter un petit coup pour le plaisir des yeux. Et on va rentrer dans l'interface. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des terminaux achat, ça ressemble beaucoup. Mais en plus de ça, on a également tout ce système-là de tuiles qui permettent tout simplement de rappeler, enfin de donner une impression de Windows Phone. Et en fait, l'idée de ça, c'est quoi? C'est des appareils qui se situent juste après le HA et en dessous du Windows Phone en termes de gamme. Si la personne apprécie l'expérience, et bah, éventuellement, elle passera sur du Lumia tout en connaissant les services de Nokia et de Microsoft. Bien sûr, elle sera aussi adaptée, elle se sera aussi habituée à Android. C'est ça un peu le risque. Mais a priori, il n'y aura pas de terminaux haut de gamme sous Android par Nokia. Et l'idée, c'est vraiment d'envoyer des gens vers Windows Phone. Là, on a Fastlane que vous connaissez, qu'on a sur les terminaux achats et qu'on avait aussi d'une certaine façon sur le N9. Là, vous avez toutes les activités de votre terminal juste ici. Là, ils sont tous les deux, enfin, ils sont tous dual SIM, hein, comme vous pouvez le voir là-haut. Vous avez des accès rapides vers certains paramètres. Tout a été vraiment personnalisé par Nokia. On peut aller voir à propos du terminal et vous voyez la référence. Et celui-là, voilà, dual SIM. Il n'y a pas vraiment de mention d'Android, hein, mais c'est normal. C'est comme je vous disais, c'est comme ce que fait plus ou moins comme ce que fait Amazon, hein, dans l'idée. Alors ensuite là, on peut rechercher rapidement un contenu, accéder à une application telle que l'appareil photo, enfin la composition de numéros. Vous voyez que tout est vraiment personnalisé. C'est comme sur un N9 par exemple. Dans l'idée, c'est un peu plus complet que sur la gamme achat. On a des tuiles. Et on peut, avec ces tuiles, obtenir plus d'informations. Donc typiquement, là vous voyez, il y a une tuile galerie, elle a été ouverte en grand, et du coup elle affiche plus d'infos. Vous avez vu aussi, on a quand même un support des widgets. Alors, pour accéder à ça, faire ça, toc, et là j'ai quelques widgets que je peux déposer. On peut accéder à un store d'applications de Nokia, hop, ici.
qui proposera ses propres applications. Si les développeurs Android veulent les proposer là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'accès au Play Store sur ce terminal. Par contre, si vous voulez, vous pouvez sideloader des fichiers APK qui normalement fonctionneront. Il y a certains fichiers a priori qui auront besoin d'être recompilés, et vous pourrez aussi accéder à des stores alternatifs comme Yandex, ce genre de choses. Donc voilà, on aura l'occasion lors d'un test de voir un petit peu ce qu'il y a en termes de catalogue d'applications. Je regarde juste s'il y a un... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de multitâche, si je ne me trompe pas, non. Ok, appareil photo, on va voir l'interface rapidement. Voilà. Zoom, dézoom. Alors c'est un petit appareil photo, hein. Attention, on est encore, voilà, on est sur de l'entrée de gamme. Mais on a une interface qui est plutôt réussie, exposition. Honnêtement, ce qui est vachement intéressant là-dessus, c'est que Nokia n'est pas à la base familier d'Android, comme on le sait. Et pourtant, c'est le premier à faire vraiment une surcouche qui retravaille intégralement Android. Il y a très peu de constructeurs qui font ça. Je trouve ça assez impressionnant. J'ai plutôt hâte de le tester. Et vous avez vu, vous avez également des services tels que Mix Radio, Here Maps, et tout ça dans des versions bien sûr qui sont plus complètes. Enfin, pour Here Maps, c'est plus complet que ce qu'on peut trouver sur le Play Store ou dans la version web. Mix Radio, c'est quelque chose qui est totalement exclusif. Enfin bon voilà, tout ça on aura l'occasion de le tester, il tourne très bien, plutôt intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A bientôt.